Dernière nouvelle. Ancelotti m'a sacrifié un joueur après le match. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour toujours recevoir de nouvelles vidéos. Lucas Vazquez a toujours été un joueur de confiance pour Carlo Ancelotti, mais ces derniers mois, cette relation a été mise à l'épreuve. Le latéral droit, qui peut également jouer au poste d'ailier, n'a jamais fait l'unanimité auprès des supporters du Real Madrid. Son style de jeu plus simple, sans grande explosion offensive ni solidité défensive, a toujours suscité des interrogations. Cependant, Ancelotti le considérait comme un joueur utile, principalement en raison de son expérience au club et de son engagement tactique. Le problème est que, sur le terrain, les défauts de Vazquez sont de plus en plus évidents et l'insistance de l'entraîneur à le faire jouer génère un grand mécontentement parmi les supporters. Le Real Madrid, habitué à avoir des latéraux qui contribuent à son jeu offensif et défensif, constate une baisse drastique de ses performances à chaque fois que Vazquez est sur le terrain. Ces récentes performances ont été la cible de vives critiques de la part des supporters, qui ne cachent plus leur frustration sur les réseaux sociaux et dans les stades, exigeant des changements urgents de la part d'Ancelotti. Lors des derniers matchs, Lucas Vazquez a commis des erreurs qui compromettent la dynamique de l'équipe, notamment sur le côté droit. Défensivement, il a du mal à récupérer, étant souvent facilement dépassé par ses adversaires. Le résultat est un système défensif vulnérable qui a besoin du soutien constant des milieux défensifs pour couvrir ses espaces. Cela surcharge le milieu de terrain, qui finit par perdre en efficacité dans la construction du jeu. Offensivement, la situation n'est pas très différente. Vazquez n'a pas la même intensité que les autres latéraux offensifs, ce qui rend prévisible les sorties de balles du Real Madrid sur le côté droit. Alors que des joueurs comme Dani Carvajal offrent de la profondeur, de la vitesse et des centres précis, Vazquez ne peut pas remplir ce rôle aussi efficacement. Leur répertoire offensif est limité, ce qui fait perdre à l'équipe une option offensive importante. Ce qui irrite le plus les supporters, c'est qu'Ancelotti insiste pour qu'il soit titulaire, même avec des performances qui ne justifient pas ce choix. Au cours de la saison, il y a eu plusieurs matchs où Lucas Vazquez a été en deçà des attentes et pourtant l'entraîneur a continué à parier sur lui. Sur le terrain, le Real Madrid devient plus prévisible et les adversaires savent déjà qu'ils peuvent exploiter le côté droit pour créer des occasions. Cela donne lieu à des matchs plus difficiles où l'équipe doit redoubler d'efforts pour compenser les faiblesses individuelles. Le mécontentement des supporters est tel que, lors de certains matchs, Vazquez a été hué par les supporters madrilènes eux-mêmes, ce qui arrive rarement à des joueurs qui portent le maillot du club depuis si longtemps. Outre les supporters, des rumeurs circulent selon lesquelles même certains joueurs de l'équipe ne seraient pas contents de l'insistance d'Ancelotti à garder Lucas Vazquez dans le 11 de départ. Sur le terrain, on a déjà pu constater des moments d'insatisfaction, notamment de la part des joueurs qui doivent couvrir les erreurs du latéral. L'environnement interne du Real Madrid est généralement très professionnel, mais lorsque le choix d'un entraîneur commence à compromettre la performance collective, la critique devient inévitable. La pression sur Ancelotti augmente à chaque match et la seule façon de calmer la situation est d'effectuer des changements dans l'équipe. L'entraîneur a déjà montré qu'il était capable de prendre des décisions drastiques lorsque cela est nécessaire et si la pression continue d'augmenter, Lucas Vazquez pourrait finir par perdre sa place dans l'équipe. Le principal problème pour Ancelotti est qu'il n'a pas beaucoup d'options pour remplacer Vazquez immédiatement. Avec la décision du conseil d'administration de ne pas signer de renfort lors de la fenêtre de janvier, l'entraîneur se retrouve coincé avec un effectif réduit où il doit improviser à plusieurs postes. Carvajal, lorsqu'il est disponible, assume naturellement le poste de titulaire, mais ses blessures constantes sont préoccupantes. Une alternative serait de miser sur de jeunes joueurs issus du centre de formation ou même de changer la structure tactique pour minimiser les dommages causés par la présence de Vazquez sur le terrain. Cependant, tout changement radical nécessite du temps et de l'adaptation, ce que le Real Madrid ne peut pas se permettre à ce stade de la saison. Le scénario actuel place Lucas Vazquez comme l'un des joueurs les plus sous pression de l'effectif. S'il continue à recevoir des opportunités sans montrer la moindre amélioration, la patience des fans et des médias pourrait complètement s'épuiser. Le football exige la méritocratie, et si la performance d'un joueur ne justifie pas sa présence sur le terrain, Ancelotti devra prendre une décision. La dernière ligne droite de la saison approche et le Real Madrid a besoin de sa meilleure version pour rivaliser à un niveau élevé. La question demeure, combien de temps Ancelotti insistera-t-il sur Lucas Vazquez ? Si rien ne change dans les prochains matchs, la pression pourrait devenir insoutenable et l'entraîneur pourrait être contraint de faire ce que les supporters réclament depuis longtemps, retirer Vazquez du 11 de départ. L'entraîneur italien s'est appuyé sur Vazquez comme un élément utile de la rotation, surtout lorsque Carvajal n'était pas disponible. Cependant, l'insistance d'Ancelotti à le titulariser lors des derniers matchs a provoqué une énorme usure chez les supporters, qui ne supportent plus de voir le joueur sur le terrain. La critique est simple, à chaque fois que Vazquez joue, le côté droit du Real Madrid perd en force offensive et en solidité défensive. Et pour un club qui se bat pour les titres dans toutes les compétitions, cela est devenu un sérieux problème. Les chiffres reflètent le mécontentement des fans.
Lors des derniers matchs où Lucas Vazquez était titulaire, le Real Madrid a eu du mal à créer des jeux sur l'aile droite et à se défendre face aux attaques adverses. Défensivement, Vazquez a du mal à se positionner et laisse souvent des espaces qui obligent les défenseurs à couvrir sa faute. Cela crée un effet domino. L'équipe recule plus qu'elle ne le devrait, les milieux défensifs doivent se déplacer pour combler les écarts et le milieu de terrain perd la capacité d'effectuer des transitions rapides. En attaque, la situation n'est guère meilleure. Contrairement à Carvajal, qui a de la vitesse et la capacité de soutenir avec de bons centres et triangulations, Vazquez est incapable d'être une menace constante. Sa prise de décision est lente, ses passes ne créent pas beaucoup d'occasions et sa présence en défense est pratiquement inexistante. Cela fait du Real Madrid une équipe plus prévisible, car l'adversaire sait qu'il peut forcer le jeu à travers son équipe et trouver des faiblesses. Ce qui rend la situation encore plus agaçante pour les fans, c'est qu'Ancelotti continue de le soutenir malgré un historique récent de mauvaises performances. L'entraîneur italien a un style de gestion de groupe basé sur la confiance et la valorisation des joueurs, mais il y a des moments où des choix doivent être faits en fonction des performances. Et, dans ce cas, Vazquez n'a rien présenté qui justifie sa propriété. Les supporters ont déjà perdu patience et ne cachent pas leur mécontentement. Sur les réseaux sociaux, les appels pour qu'il soit retiré de l'équipe sont constants. Dans les stades, dès que son nom est annoncé parmi les titulaires, l'ambiance devient tendue. Lors de certains matchs récents, les supporters madrilènes l'ont même hué, ce qui est rare pour un joueur qui fait partie du club depuis si longtemps. Ce scénario place Ancelotti dans une position délicate, il doit choisir entre maintenir sa confiance en Vazquez ou répondre à la pression des supporters et chercher une alternative. Et ce ne sont pas seulement les fans qui semblent insatisfaits. Il y a des rumeurs selon lesquelles même au sein de l'équipe, il existe déjà un certain malaise face à l'insistance sur Vazquez. Certains joueurs, notamment ceux en défense, auraient été frustrés de devoir constamment couvrir leurs erreurs de positionnement. Dans le football de haut niveau, lorsqu'un membre de l'équipe n'est pas performant, l'impact se fait sentir sur toute l'équipe. Cela se voit dans la difficulté du Real Madrid à dominer des matchs qui, en théorie, devraient être plus simples. L'absence d'un arrière latéral fiable oblige l'équipe à ajuster sa façon de jouer au détriment des performances des autres joueurs. Il n'est pas surprenant que, dans les matchs importants, Vazquez devienne une cible facile pour les adversaires qui exploitent ses faiblesses. Le plus gros problème, cependant, n'est pas seulement Lucas Vazquez, mais le manque d'options d'Ancelotti. Avec la décision du conseil d'administration de ne pas signer de renfort lors de la fenêtre de janvier, l'entraîneur s'est retrouvé sans réelles alternatives pour renforcer le poste d'arrière droit. En l'absence de Carvajal, Ancelotti doit choisir entre improviser quelqu'un à ce poste ou continuer à insister sur Vazquez. La direction du Real Madrid a choisi de ne pas dépenser d'argent maintenant, pariant que l'effectif actuel est suffisant pour concourir pour les titres cette saison. Mais ce choix aurait pu être une grave erreur, car l'équipe ressent les limites de son effectif dans les matchs importants. Sans remplaçant de qualité, Ancelotti se retrouve obligé d'insister sur un joueur qui n'est pas performant, ce qui ne fait qu'accroître les critiques. La question est désormais, combien de temps Ancelotti insistera-t-il sur Lucas Vazquez? Si les mauvaises performances persistent, la pression ne fera qu'augmenter et l'entraîneur pourrait être contraint de procéder à des changements. Le football exige la méritocratie, et si un joueur n'est pas performant, il doit quitter l'équipe. Les fans ont déjà clairement fait savoir qu'ils ne voulaient plus le voir parmi les titulaires. Si Ancelotti ne prend pas de décision maintenant, il risque de détériorer davantage ses relations avec les Madridistas. Et au Real Madrid, quand les supporters perdent patience, les choses ont tendance à changer rapidement. Lors des prochains matchs, tous les regards seront tournés vers l'entraîneur et son choix pour le latéral droit. Si Lucas Vazquez continue à jouer, la pression pourrait atteindre un niveau insoutenable. La saison du Real Madrid avance, malgré la lutte de l'équipe pour les titres les plus importants, Carlo Ancelotti est confronté à un problème qui pourrait compromettre les performances de l'équipe dans la dernière ligne droite, manque d'options dans le casting. Avec un effectif réduit et vulnérable aux blessures, l'entraîneur italien a été contraint d'improviser et d'insister sur des joueurs qui ne sont pas performants. Ce scénario a généré des critiques non seulement à l'encontre de l'entraîneur, mais surtout de la direction du club, en particulier du président Florentino Pérez. La décision de ne pas renforcer l'effectif lors du mercato de janvier a été considérée comme une grave erreur stratégique qui pourrait coûter cher au Real Madrid à des moments cruciaux de la saison. Avec un calendrier exigeant et des matchs de haut niveau, le manque de profondeur dans l'effectif devient évident et Ancelotti se retrouve sans solution pour corriger les faiblesses de l'équipe. Mais dans quelle mesure la faute incombe-t-elle à l'entraîneur? Et Florentino Pérez a-t-il vraiment fait le meilleur choix en choisissant de ne pas investir dans des renforts? Pour comprendre cette situation, il faut s'intéresser à la récente gestion du marché des transferts par le Real Madrid. Ces dernières années, le club a adopté une approche plus prudente en matière de dépenses, privilégiant les signatures stratégiques et évitant les investissements excessifs dans les joueurs à court terme. Cette démarche fait sens dans le cadre de la planification financière du club, qui se prépare à des investissements futurs majeurs, comme l'arrivée éventuelle de Kylian Mbappé.
Mais le prix de cette stratégie est désormais payé. L'effectif du Real Madrid n'a pas assez de profondeur pour gérer une saison longue et épuisante. Ancelotti ne dispose que d'une poignée de joueurs fiables pour diriger l'équipe et toute absence devient un énorme problème. Des joueurs comme Dani Carvajal, qui a un historique de blessures inquiétant, n'ont pas de remplaçant adéquat, obligeant l'entraîneur à recourir à des noms comme Lucas Vázquez, qui n'est clairement pas au niveau attendu d'un titulaire au club. Le manque de recrues en janvier a pris de nombreux fans par surprise, d'autant plus que l'équipe montrait déjà des signes d'usure physique et technique avant même le début de l'année. Ancelotti a clairement indiqué dans certaines interviews qu'il aimerait avoir plus d'options, mais le conseil d'administration a décidé de maintenir la politique d'austérité. Le président Florentino Pérez estime que l'effectif actuel est suffisant pour rivaliser, confiant dans le talent des joueurs disponibles. Cependant, les matchs récents ont montré que cette confiance était peut-être excessive. Le Real Madrid a eu du mal face à des adversaires qui savent exploiter leurs faiblesses, et le manque d'alternatives limite la capacité d'Ancelotti à ajuster son équipe pendant les matchs. Cette situation a créé un dilemme. Dans quelle mesure la responsabilité de la performance inférieure aux attentes incombe-t-elle à l'entraîneur et dans quelle mesure le conseil d'administration a-t-il échoué en ne lui donnant pas les outils nécessaires pour travailler? Ancelotti a fait de son mieux pour maintenir l'équipe compétitive, mais les limites de l'effectif sont évidentes. Au milieu de terrain, par exemple, Aurélien Tchouaméni, arrivé comme une grande promesse, n'a pas été à la hauteur des attentes et a été la cible de critiques de la part des supporters et de la presse. Sans remplaçant fiable, l'entraîneur est obligé d'insister sur le joueur, même lorsqu'il n'est clairement pas à son meilleur. Il en va de même pour la défense. Sans renfort, Ancelotti doit gérer la rotation de joueurs comme Nacho et Rudiger, qui sont bons mais ne peuvent pas tenir seuls la ligne défensive à chaque match. Sans parler de l'attaque, où Vinicius Junior et Rodrigo doivent porter la responsabilité de créer des jeux et de marquer des buts sans un avant-centre de référence qui puisse partager ce fardeau. La situation s'aggrave lorsque l'on analyse l'épuisement physique de l'équipe. Le Real Madrid participe à de nombreuses compétitions et les exigences envers ses joueurs sont énormes. Sans renfort pour alléger la charge, Ancelotti doit aligner fréquemment les mêmes joueurs, augmentant ainsi le risque de blessure et d'épuisement mental des joueurs. Dans les moments décisifs, où chaque détail fait la différence, cela peut être fatal. La décision de ne pas embaucher en janvier pourrait bien être une erreur de calcul de la part du conseil d'administration qui a sous-estimé la nécessité d'une équipe plus solide. Pendant ce temps, les clubs rivaux comme Manchester City et le Bayern Munich ont renforcé leurs effectifs pour s'assurer de disposer d'alternatives à tous les niveaux.